Bonjour, je suis Catherine Dumontail-Crémer et aujourd'hui je vais vous parler de la première lettre de l'alphabet, A comme aimer. L'amour, c'est quelque chose qui est très précieux dans une famille. Je crois que le cours pourrait s'intituler 26 moyens d'aimer son enfant, son partenaire, sa famille. 26 moyens d'aimer, d'avoir l'intention d'aimer en tout cas. Je ne sais pas si vous vous rappelez le moment où vous avez mis au monde vos enfants, mais en tous les cas, en ce qui me concerne, je me rappelle de la rencontre avec ma fille aînée, qui a été un véritable coup de foudre. J'oublierai jamais, je crois que c'est un des plus beaux moments de ma vie, avec la naissance de mes deux autres filles. Et ça a réveillé quelque chose que je ne soupçonnais pas, mais un amour qui dépasse tout, dont on n'imagine pas les possibilités et l'ampleur avant d'avoir un enfant. Ça a réveillé vraiment quelque chose comme ça et j'avais envie d'accoucher à nouveau tout de suite après sa naissance. Je me souviens de ça, de ce désir vraiment d'être en contact avec elle, de la découvrir et puis tout de suite de l'aimer immédiatement. Je sais que cette rencontre, elle n'a pas lieu pour toutes les personnes qui mettent au monde un enfant, mais pour la majorité. Donc vous savez que vous avez un amour pour vos enfants qui dépasse tout, mais quelquefois c'est très difficile de trouver le chemin de cet amour. Alors on va essayer peut-être de travailler un petit peu avec notre outil qui est le journal créatif sur cette question de l'amour et de parler un peu des moyens qu'on peut avoir pour donner de l'amour à nos enfants quand c'est plus difficile pour nous de le faire. L'amour, ce que j'aimerais faire d'abord, c'est essayer de le définir, parce que je crois qu'on n'a pas tous la même définition de l'amour, surtout que c'est un mot qui est très très galvaudé aujourd'hui. Aimer, ça signifie, j'aime bien la citation de Stephen Covey, dont vous connaissez peut-être les ouvrages, et notamment les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, disait que aimer est un verbe. Aimer, c'est un verbe, effectivement. Aimer, ce sont des actions, ce sont des micro-moments. La psychologie positive relie le fait d'aimer à des micro-moments, des regards, des postures, des gestes, du contact physique. Quand on est présent, quand 2 personnes sont présentes, elles se donnent des messages qui démontrent qu'elles sont en lien, qu'elles s'aiment. Il y a des messages comme ça, non-verbaux, qui s'expriment. Alors l'amour, pour moi, la définition de l'amour parental, la première chose, c'est qu'il est gratuit. Il n'est pas échangeable. On ne peut pas échanger de l'amour contre un bon comportement, par exemple. L'amour est inconditionnel et gratuit. Sinon, ça n'est pas de l'amour. C'est vraiment compliqué cette question de la gratuité parce que quand on était enfant, on a souvent reçu de nos parents un amour qui n'était pas vraiment un amour gratuit et inconditionnel. C'est-à-dire qu'on était aimé quand on faisait ce qu'ils avaient décidé qu'on ferait. On était aimé quand on avait de bonnes notes à l'école, on était aimé quand on avait rangé notre chambre, enfin bref. La plupart d'entre nous en tout cas, et surtout de ma génération, les parents étaient ce que j'appelle des parents potiers, c'est-à-dire qu'ils pensaient que leur enfant à la naissance était un bloc d'argile et qu'ils allaient le modeler à leur façon. Aujourd'hui, on est en train d'opérer une transition vers le parent jardinier. Le parent jardinier, ce qu'il fait, c'est qu'il arrose la plante et il comble les besoins de son enfant et il le voit se développer et grandir harmonieusement. Là, nous sommes à la fois un parent potier et à la fois parent jardinier. Parfois, on est tiré vers le potier et quelquefois, on parvient à être jardinier. Donc, l'amour, c'est quelque chose de gratuit et c'est quelque chose qui ne s'exige pas, qui ne se demande pas. Voilà, on le reçoit, on le donne, mais c'est pas quelque chose qu'on peut exiger en retour de son enfant, par exemple, ou de son partenaire. J'entends souvent des je t'aime qui ne sont pas vraiment des affirmations d'amour, mais plutôt des demandes d'amour. C'est un petit peu comme si on nous disait, quand on reçoit un je t'aime de cette nature, est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Nous avons tellement besoin d'amour que nous sommes un petit peu désespérés et parfois nos je t'aime ressemblent à des demandes plutôt qu'à une offre et à un don gratuit. Donc je trouve que c'est vraiment important de comprendre ça, c'est-à-dire que l'amour, c'est pas monnayable, c'est pas échangeable. Voilà, on le donne, c'est gratuit. Notre enfant, c'est un don de la vie, c'est quelque chose que notre enfant reçoit pour grandir, être lui-même, se sentir en sécurité.
Quand on a de la difficulté à donner de l'amour, ça arrive assez souvent dans une famille parce que quand on a un premier enfant qui a réveillé cet amour qui dépasse tout, et puis tout à coup on va avoir un second enfant qui va aussi réveiller un amour qui dépasse tout, on va se poser beaucoup de questions sur le fait de est-ce que je vais aimer autant le premier que le second, est-ce que je vais aimer autant le troisième que l'enfant précédent. Nos cœurs s'agrandissent avec le nombre d'enfants, mais la difficulté, c'est que quelquefois, nous sommes tellement focalisés sur le second qui vient de naître que le premier est un peu en manque d'amour. Et puis, le fait que l'aîné soit en manque d'amour, ça va l'amener parfois à agresser le second, qui lui reçoit tout l'amour dont il a besoin, et ce sont des situations que vous connaissez qui nous amènent parfois à être dur avec le premier, à être plus dur avec l'aîné, à prendre le parti du plus jeune. C'est parfois ce que nous faisons. Alors on ne va pas parler de la fratrie là, parce que c'est pas l'objet, mais en tous les cas, sachez que dans toutes les situations, donner de l'amour, ça va réparer les blessures de l'enfant qui est un petit peu en manque d'amour, justement. Alors essayez à un moment donné de vous dire, je vais m'organiser pour lui donner du temps, pour lui donner de l'attention, pour lui donner des regards, pour lui donner des câlins, pour lui lire des histoires, pour jouer avec lui. Tout ce que je viens, toutes ces activités sont des moyens de donner de l'amour à un enfant. Et c'est vraiment important d'y penser parce que parfois, dans le quotidien, on se laisse un petit peu happer par toutes nos activités et on oublie l'essentiel. C'est-à-dire que l'amour est une solution dans toutes les situations. C'est vraiment, je dirais, la solution ultime. Quand on est en grande difficulté avec un enfant, lui donner de l'amour, ça va toujours produire quelque chose de positif. On peut tout à fait, quand on est parent, essayer de mettre l'amour à la première place dans notre vie de famille. C'est un excellent investissement à tous les niveaux. Alors, on va passer aux activités que je vous propose avec le journal créatif pour vraiment explorer cette question. Alors, je vais vous proposer de faire 2 pages, dans un premier temps, sur le thème « Qui m'a donné de l'amour quand j'étais enfant ?» De l'amour gratuit, de l'attention, etc., etc. Quelle personne m'a donné de l'amour inconditionnel? De qui ai-je reçu de l'amour inconditionnel? Ça peut aussi être un animal, en fait. C'est vrai que les animaux sont très doués pour donner de l'amour inconditionnel. Ils n'ont pas d'attente sur nous. Alors, dans votre vie, dans votre enfance, qui, à votre avis, vous a donné ces moments d'amour dont on a besoin pour grandir? Voilà. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'exprimer par le moyen qui vous semblera opportun, par la couleur, par les formes, par des symboles, peut-être par des collages, et par des mots, peut-être des phrases aussi, ce que vous avez à exprimer sur ce sujet. Donc, première double page, qui m'a apporté de l'amour quand j'étais enfant? Vous allez peut-être avoir des émotions sur ce sujet-là, peut-être que ça va vous amener des larmes. Essayez de ne pas les retenir, laissez-les couler, les larmes. Les larmes, c'est un peu comme une vague qui élimine le chagrin. Donc vous aurez tout à gagner à les laisser couler, à les laisser s'exprimer. Et puis peut-être, si vous en avez le désir, venir dire ce que vous a fait cet exercice sur le groupe Facebook associé à W comme Wow. Le deuxième temps de l'exercice, toujours sur une double page, cette fois je vous propose d'exprimer un petit peu au présent qui vous apporte de l'amour. De qui recevez-vous de l'amour? Donc de la même manière que vous avez fait la page précédente avec des collages, des mots, des couleurs, des formes, des symboles, etc. Emparez-vous des couleurs que vous aimez bien. Et troisième double page, de quelle manière donnez-vous de l'amour à vos enfants aujourd'hui? Faites une sorte de bilan graphique, toujours de la même façon. Essayez de voir un petit peu de quelle façon, quels sont vos canaux privilégiés pour donner de l'amour à vos enfants. Vous aimez les câliner, vous aimez les écouter, vous aimez jouer avec eux. Nous n'avons pas tous les mêmes vecteurs privilégiés d'amour pour nos enfants. Parfois, on n'aime pas trop jouer, ou alors on adore les avoir sur nos genoux, on aime beaucoup les écouter. Vous trouverez quoi exprimer sur cette double page.
ce que je vais vous proposer à chaque fois, c'est de faire un retour sur les pages que vous avez faites, de prendre le temps de les observer, de voir un petit peu ce que vous avez exprimé, d'avoir un véritable recul, et ensuite de faire une page d'écriture qui pourrait commencer par « Quand je regarde le travail que j'ai réalisé, je me sens parce que… » C'est une proposition, mais vous faites comme vous le voulez. Cela dit, je trouve toujours intéressant de regarder les pages une fois qu'elles sont faites et de faire une sorte d'écrire un petit peu ce qui nous vient à ce sujet. Peut-être qu'on va faire des découvertes. Et c'est pas mal de clôturer le travail de la semaine par une page simplement d'écriture spontanée. Alors le cadeau magique que nous fait l'amour quand on en donne et quand on en reçoit, c'est que finalement, on a montré, les recherches en psychologie positive ont montré que ça améliore notre niveau de bien-être, on est en meilleure santé, on est plus heureux, on est plus intégré à la société et on peut tout à fait le comprendre puisqu'on a de meilleures relations, on va mieux. Et c'est vrai que ça peut faire réfléchir aussi de savoir que le déficit en émotions positives est plus nocif que l'alcool, le tabac ou l'obésité. Ça a un impact sur la santé qui est assez énorme. Voilà, donc nous en avons fini avec le mot aimer, bien qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, et j'ai vraiment hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour la lettre B. Bonne journée.